Prenons Galates chapitre 4, verset 27 jusqu'à 31. Et puis nous prenons Nombre chapitre 16, verset 1. Seulement, on va lire ça même après, à 34. Prenons d'abord Galates chapitre 4, verset 27 jusqu'à 30. Galates chapitre 4, je lis au nom de l'Éternel. Et can you come read in English? La Bible dit, réjouis, car il est réjouis toi qui n'enfantes. Galatia chapter 4, 27 to 21 on the New Testament. Car il est éclate écrit et car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Comme Isaac, vous êtes enfants de la et que même qu'alors celui qui est dans la chair l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Can you take that one? Okay. Okay. Galatians chapter 4, verse 27 to 31. Galatians chapter 4, verse 21 to 31 says, For it is written, Rejoice, O barren one who does not bear, and cry aloud, you who are not in labor. For the children of the dissolute one will be more than those of the one who has a husband. Now you, Isaac, are children of, but just like the time he who was born according to the flesh, who was born according to the Spirit, so also it is now. But what does the scripture say? Is woman and her son, for the son of the slave woman, who shall not inherit with the son of the free woman. So brothers, we are not children of the slaves, but we are of the free woman. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Aide-nous, éternel Dieu, à comprendre le contexte de ces textes. C'est les saints qui ont les Écritures saintes. Nous-mêmes, quelque chose, selon nous déroutons les autres. Mais si toi, tu nous amèneras sur le bon chemin, nous désir, qu'est-ce que tu veux nous dire ici dans cette. Alors, envoie maintenant l'Esprit et la de transformation et l'onction qui siège dans cet endroit. Afin de nous inspirer ce que nous allons dire. Moi et mon frère, déplace-nous tous ensemble. Que le Saint-Esprit nous et nous révèle des choses cachées dans ces textes. Au nom de Jésus, Amen. Quel sida? Ok. Alors, vous pouvez vous mettre ce matin dans la côte que nous avons ces derniers temps. Je voulais seulement juste faire aux gens que ne négligez pas le message. Ici, parce que je sais ce que je suis en train de dire. Ne vous découragez pas. Ce message est une vérité absolue et Dieu nous a visités dans ces derniers temps.
Je suis en train de vous montrer ça avec. Vous voyez ici, ou bien vous dites que vous êtes là, et vous êtes message. Le message d'élection. Dieu a élu un message. Et il y a les autres que Dieu n'a pas. Mais Dieu les a seulement, ils sont le message et pour nous accompagner quand nous serons dans l'enlèvement. Que les méchants, les mauvais, les adultes ne ressuscitent. Jésus-Christ viendra dans son royaume. Et il y a des choses que la Bible, mais les gens écoutent. Dans la Bible dit que quand les morts en Christ, la Bible, la Bible, ce sont des chrétiens et qui vont les autres en dire aussi il y aura, ils ne vont pas et ne figurent pas. Il y aura maintenant un secret et les envoyer en enfer. Il dit, j'ai ça ici, je dois. Alors nous, les gens qui ont cru ces messages, ne commettez pas l'erreur de vous choses contre à la quand Dieu vient pour aider son peuple, quand Dieu a une mission faire le travail. Ne croyez pas quand vous n'êtes ou bien quand vous n'êtes pas ou bien quand vous ne faites pas, quand vous ne faites rien dans l'église et vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Non. Chaque enfant de Dieu a une apôtre du Christ. Tu ne peux pas du corps du Christ sans avoir un. Ça n'existe pas. Corps à toi, tel que tu es là, l'ongle que tu as ici, les orteils, les sourcils et les cils ont un rôle qu'ils jouent sur le corps. Si ces choses que Dieu a placées sur nos corps ont un rôle et que toi tu es un fils de Dieu, ça n'existe pas. C'est pour vous devez avoir. J'ai dit ces choses pourquoi? Et vous voyez même que si vous ici et vous n'avez pas des ongles, votre la philosophie et la même change comme ça. Donc non, c'est démonstration parce que l'homme a des ongles sur ses doigts. Quand les doigts, ils ont un rôle qu'ils jouent sur les doigts. Les sourcils ont un rôle pour les yeux. Quand les femmes, les cils ici, les femmes ne poussent pas entrer, que les poussées ne poussent pas dans vos yeux. C'est si Dieu a fait des choses comme ça, c'est que l'homme aussi dans le corps du Christ a un travail qu'il doit faire dans le corps du Christ. Il a une mission. Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit, sors de ton pays. Abraham a écouté la voix. Mais au lieu de sortir, il a pris celui-ci, il a pris celui-là, il est sorti.
Dieu a dit toi seul. Il n'a pas dit ton père, il a dit toi seul. Et Dieu attendait jusqu'à ce que Abraham, de tout ce que lui avait amené en dehors de la parole de Dieu, mais quand Dieu lui promettait, alors il est allé jusqu'en Égypte, il a pris il a eu la femme, la servante Agar, la servante de Sarah. On les a cherchés en Égypte, ils sont partis. Comme Dieu avait je te donnerai un fils. Mais Sarah a compris que non, cette histoire est comme ça, dure comme ça. C'est seulement Agar ici, ma servante, qui va donner les enfants à Abraham. Alors, on comprendra avec elle, mais moi je suis déjà vieille. Alors, et après, il a eu Ismaël et il a eu aussi Isaac. Mais William Branham nous dit que Dieu avait Abraham. Dieu avait choisi pour son abandonner sa famille et aller seul, et il va lui donner un fils. Et ce fils qui est Isaac. Mais la Bible nous dit que les fils qui est Christ. Mais comme la Bible ne peut pas, la Bible dit que le fils c'est la Bible n'a pas de semence. La Bible a dit que la semence royale d'Abraham. Et quand nous regardons dans la Bible, la semence d'Abraham, c'est le. Alors, Sarah a pensé qu'il pouvait aider Dieu. D'accord. Alors, Abraham, comme nous avançons en âge, je voulais ma servante fait des enfants. Alors, la Bible dit que Dieu ne commet pas. Dieu est rendu. Quand Dieu dans sa Dieu va réaliser ça avec toi. Toi, l'âge ne compte. 80, 140, 147, 100. Regarde, Dieu a dit, je ferai de toi. Quoi seulement ce que Dieu a dit. Sarah n'est pas. Mais Dieu est rendu parfait en toi. Ici, nous sommes en train de vous montrer la 4 là. Et la n'est pas la balle. Il n'est pas l'enlèvement avec ceux qui sont sous la. Il n'est pas avec la. Ensemble avec Dieu. Et Dieu qui est sous. Il sait c'est la fin de ça. Parce que Dieu vous a donné. Je ferai une grande nation. Comme Dieu, il y avait une femme libre, il y avait une femme, une autre. Dieu ne peut pas
Dieu pouvait la toi. Et comme alors, William Branham nous dit que la grâce là, la grâce est en 5 et la compétence. Dieu fait des choses. Maintenant, William Branham dit que Dieu est rendu à l'achèvement. 7. Dieu fait accomplir des choses. Quand Dieu fait des choses, Dieu envoie d'abord la grâce. Quand la grâce, il est Dieu. Moi, je dis, quand je fais des choses, je dis à un homme. Moi, je suis celui qui je prends ma décision, je vois les avantages et je réalise ce qui va arriver à mon fils et j'envoie ma décision sur la terre. C'est le Dieu qui nous. Même dans l'église, si Dieu, il y a la compétence, il y a la grâce, hein? Aussi, il y a aussi. Quand nous venons, nous devons savoir qu'aussi il y a aussi 3 choses dans l'église. Il y a la justification et le baptême du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas le baptême et la sanctification. Nous devons naître pour les chrétiens, pour les gens qui Dieu a élu, Dieu a fait son famille, il nous a séparés de famille pour servir. Nous et sanctifier la vie et être baptisé vous n'y avez la justification, la sanctification et le baptême, c'est ce qui nous introduit maintenant. On le sans esprit qui est. La Bible nous dit dans Philippiens 5, quelque chose comme ça, que ayons les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Christ? Guérir les malades. Toi, Jésus n'avait pas d'autres sentiments. Jésus n'avait que ces 3 poules-là. Les 3 poules que Jésus avait, c'était pour guérir les malades, c'était pour prêcher la parole et connaître dans le cœur des gens. Jésus avait que ces 3 poules-là. Alors, nous, quand nous venons à l'église, nous a élus. Dieu veut aussi accomplir sa promesse avec Abraham. Et la vérité que pour nous, c'est ce que nous allons voir. Alors, il dit cette semence-là, Agar n'est pas de Dieu. Il dit n'est pas. Les autres fils dont Dieu parla, ils n'est et la vérité c'est la d'abord. Il dit que comment cette William Branham dit que il y avait Agar, il fallait qu'il y ait 3e femme pour accomplir la perfection. Et cette femme c'était
Il a Agar. C'était une semence non selon la volonté de Dieu. Selon la volonté. Et il voulait aider Abraham et il avait vu que non, Dieu était incapable d'accomplir. La deuxième semence qui était sortie, c'était Isaac. Agar était grave. Une femme mariée. Et les choses sont... Dieu ne pouvait pas amener la semence royale d'Abraham sur la terre. William Branham dit que cette semence royale qui ne peut pas hériter avec le monde, les autres semences. Marie, il lui a donné ce que Dieu lui a dit. Tu seras enceinte, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, ceci et cela. Marie n'a pas douté. Marie a dit, il me soit fait selon. Écoute, la semence royale d'Abraham, la semence Isaac là et Ismaël, cela a les doutes. William Branham dit que cette semence d'Abraham, il a commencé à douter. Il avait dit que vous aurez un fils. Dieu même, quand Abraham s'est séparé maintenant de l'autre, Dieu est venu maintenant dans Genèse 18 pour maintenant dire à Abraham, l'année prochaine tu verras ce que je t'avais promis. Dieu est descendu seul pour Sarah derrière a écouté, a douté. Pour vous montrer, cette est venue par les doutes. William Branham dit que il aurait cette. Mais observez maintenant, ça c'est pas grave. La médière de l'esprit à cause du fait que c'est parce qu'elle était vieille et elle avait d'avoir un enfant. Elle a commencé à douter. Non, à mon âge, j'ai 64, je n'aurai pas un enfant. Agar, à mon âge, j'ai 60 ans, je ne peux pas avoir un enfant. Et moi, ça doutait. Agar est tombée enceinte, Ismaël est venu par les doutes. Cette crise commence. Vous, au lieu de vivre de vos parents, vous descendez. Il dit que vous ne partez. Vous devez partir au sommet là-bas. Quand Gino Jackson a vu le songe, il a dit que le prophète de Abraham était. Mais il a dit aux gens, les gens sont en bas. Et ils sont découragés, ils sont restés en bas. William Branham vous dit que vous ne partez pas, mais vous où il y a la parole de Dieu, là où il y a la un homme qui est et non, vous devez et construire. Et nous, qui est là,
commença à se manifester au interrompre. C'est ça. Vous commencez l'église avec les doutes. Vous êtes dans une église, vous serez guéri. Vous n'avez pas l'église. Les églises commencent. Et vous venez à l'église avec des doutes. Une église, même si un qui mesure si vous avez la foi, vous savez. Il y a un frère qui avait un ulcère dans l'œil. Il est parti dans des grandes églises, les pasteurs priaient. Chez nous là-bas, les pasteurs dans des grandes églises ont. Maintenant, l'ulcère commençait à sortir et il commençait à sombrir. Un jour, les frères étaient dans l'église sous les manguiers. Le pasteur lui a dit que je dois prier, la chose va quitter. Un jeune pasteur, il a pris sa main, ils n'ont pas un bâtiment. Dimanche, mercredi, vendredi, ils se réunissent sous les manguiers. Il a pris sa main, il a mis dans l'œil du frère. Et parti. Une semaine après, le frère dort et la chose s'est coupée. Et aujourd'hui, le frère voit comme vous et moi. Il n'y a pas même une tache dans sa tête. Il est sûr que le message. Il a dit que William n'avait pas de yeux. Une fille qui est sans yeux. William Brown lui a posé la question. Parce qu'il avait déjà vu ça dans la vision. Il a dit, tu veux que Dieu. La fille a dit que je fais les couleurs brun. Ou William Brown dit que ainsi il est. Tu as ça. Les yeux commencent à se former. Et William Brown dit les lumières, il n'a pas dit la lumière, les lumières commencent à tourner autour de la fille. C'est que Dieu commence à demander dans la prière les couleurs de ces yeux-là, cette couleur-là de arc-en-ciel devant la fille et ses yeux elle avait. Il avait la foi. Vous savez, à mon nom, les pères vous l'accordent. Si vous avez la foi de s'élever, vous direz ça. Mais ne commencez pas. Non. Là, qui t'a dit ne commencez à croire une réalité pour moi. Je suis venu ici, je ne suis pas la même personne. Comme même si la promesse, il finira par s'accomplir. Oui, on va dire que les églises ne peuvent pas comme ça. Vous commencez en bas, au lieu d'être au sommet, vous descendez. C'est comme aura lié. William Branham a dit William Branham a dit ceux qui vont regretter, ceux qui vont ce sont les bien-aimés qui ont des Bibles sous les ils ne le font. Ils seront lui là, le contrebandier là, si vous lui braquez la Bible, vous lui pas croire de vous dépasser. Quelqu'un a oui, là, moi je ne crois pas.
Je ne sais pas si j'ai cru en Jésus ou je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai cette vie, je ne l'ai pas. Sur place, Dieu parle à William. Il lui montre une vision. Ce qui est pas cru. Non, cet homme ici m'a déjà accepté comme son Seigneur et son Sauveur. Mais lui ne sait pas qu'il m'a déjà accepté. Comment cet homme a accepté? Dieu donne à William Branham une vision. William Branham voit la vision, il finit, il y a cet homme-là qui est. Un jour, de coiffure, quelque part ou dans un magasin, il y avait un témoin de Jéhovah. L'homme réfléchit, il dit oui. Il y avait un journal. Et tu as venu ce journal-là jusqu'à la fin. Au Sepelaka, Namakamba, je vous comprends dans le journal. Il a dit oui, j'étais très content parce que l'histoire de l'humanité, de la Genèse, j'avais lu tout. Et j'avais cru. Et j'avais accepté que ce qui est là est une vérité. William Branham nous dit, c'est le jour où tu as accepté. Vous voyez? La chose dans le jour, il a et il était déjà sauvé. Il ne le savait pas. William Branham nous dit que quand nous ne donnez pas le doute, Dieu a dit non. Vous commencez à douter. Quand vous doutez, vous vous éloignez de la promesse de Dieu. Quand vous doutez, vous vous éloignez de la guérison. Quand vous doutez, vous vous éloignez de la... Ne vous éloignez pas. Accrochez-vous. Parce que vous êtes une sémence. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, le dimanche prochain, je parle d'abord ici de la sémence naturelle. Le dimanche prochain, je parlais la même chose maintenant de la semence dans l'église. Je vais vous montrer. Vous, là, que vous êtes là, Dieu vous a déjà choisi pour aller dans l'enlèvement, mais vous ne le savez pas. Par vos doutes, vous doutez beaucoup. C'est pourquoi vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Il dit, quand dans les jardins d'Éden, vaincu par le péché lorsqu'une seule parole de Dieu fut mal interprétée ou mise en doute. La mort spirituelle, quand vous êtes et quand vous mettez en doute la parole de Dieu, la mort spirituelle, vous une seule qui est ainsi dit le Seigneur. Le message, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit que ne mettez en doute. Il dit le fait de mettre changer à doute. Est-ce que ceci s'accomplirait? Une seule iota et votre qu'il veut votre marche spirituelle monte. Vous verrez que vos vont diminuer. Vos diminuer. La manière d'aller dans l'église,